Félix et Québec maintenant. Aujourd'hui ont lieu les funérailles de Gregory Woolley. C'était une figure. Qui est Gregory? Une figure quoi? Sérieusement, en direct de l'univers de Carl, qui est syntonisé au 98,5 FM, puis j'entends encore des conneries avec Patrick Lagacé. Il est 16h15 et 15 secondes. Salut. Content de t'accueillir en studio. Donc, Gregory Woolley, peut-être nous dire qui il était. Ben, il est a été considéré, il est mort, comme le parrain des gangs de rue. C'est lui qui a su, avec une alliance qui s'appelait les Syndicates, Les quoi? fédérer des gangs de rue extrêmement violents, Ouais. sous sa houlette, faire en sorte que ces gangs-là, au nord, géographiquement de Montréal, ont collaboré Montréal-Nord? avec les bandes de motards hors la loi, donc les Hells Angels et la mafia. C'était aussi un fidèle ami et protecteur de Leonardo Rizzuto, le dernier fils. Donc, finalement, c'est lui qui, quoi, hostie, que, même à Laval, puis quoi, hostie, en 4 ans, là, Chris, garde, depuis plus longtemps que ça, là, ok, car depuis 2018, vous déconnez, hostie, que je cesse de vous dire, Chris, qu'il faut légaliser, aller jusqu'au fentanyl, ok? Mais là, vous faites des hosties de perquisitions, puis 2 semaines après, que j'attends pas, le parrain, justement, pas lui, la mafia montréalaise est décédée, hostie, 2 semaines après. Puis ça, c'est en plus sous la nomination de Fatih Daguerre par Valérie Plante. Ah, vous faites ça en tabarnak, man. Vous êtes des hosties de cabochons de pas comprendre que je vous dis légalisez la prostitution. Légalisez ci. Permettez ça. Puis Chris, on en aura tellement peu de problèmes. Parce que Chris, regarde. Les gens. En tout cas, vous comprenez tellement pas. Organisé à mon... C'est très organisé. Ben oui. Hey, je peux pas croire. Je peux pas croire d'entendre une connerie de même. On abat, hostie, le Carl, il est mort d'un cancer, hostie, pis de l'autre qui meurt assassiné aujourd'hui. Sacrément, 1er décembre, bravo, yeah. Moi, je pensais qu'on parlait de Noël, hostie, beau cadeau de Noël. Et c'est là où ils disent, eux, pour nous, c'est la chute du clan Rizzuto. Ah oui, là, pour nous, c'est la chute du clan Rizzuto. Ta gueule, ça n'a rien à voir, hostie. Félix Séguin, t'es pas capable de créer en 50 quelques années et plus. Toi, tu fais du journalisme depuis peut-être 25-30 ans. C'est beau sans dessin. Pas capable de comprendre ce que je vous disais depuis le début. Hey, c'est pas de dire que je les vois façon de parler comme des... Parce que leurs gestes ont été innocents. Mais si sacrément ça avait été légal, les Al Capone de ce monde n'auraient pas eu besoin d'assassiner ou de commanditer qui que ce soit pour l'assassinat. Au même titre que Pablo Escobar, Chris. Mais non, il faut interdire la prostitution. Il faut interdire, hostie, la drogue. Ben, demandez-vous pas pourquoi Cocolis garde. On est aujourd'hui avec des conneries de même. Ils sont pas supposés de mourir, ces gens-là, pour autant. Aïe, hostie, c'est comme si c'est des retours en arrière insignifiants. À tout bout de champ, que vous m'annoncez des hosties de nouvelles de Mathusalem, Chris, que ça aurait été pas de problème, hostie. Je n'avais pas de problème à aller danser, Chris. Il n'y avait pas personne qui avait de problème à aller danser à l'énergie, hostie. Un club, une discothèque, esprit. Hein? Ouverte, une discothèque ouverte le fameux vendredi, samedi. Puis dimanche, ben, tu sais, c'était pas vraiment... En fait, c'était quasiment ouvert 24 sur 24, mais non. Et tout ça, un endroit pour aller danser, mais... Là où je vais en venir, c'est que c'était reconnu pour être l'endroit justement, carrément reconnu comme étant l'énergie, l'endroit où, probablement, ça appartient aux Hells Angels. Comme le fameux restaurant qui s'appelait le restaurant Princesse. Tout ça sous Notre-Dame. À peu près à une hauteur de où ce que semble-t-il, justement, tu sais, le sud du Québec, pas le sud du Québec, mais le sud de l'île de Montréal, puis dans le fameux quartier où ce que tout le monde ne veut pas aller, ça s'appelle Hochelaga. Donc, regarde, tu sais.
Ah non, c'est sûr. Ah non, tu sais. J'en avais 17, c'est pas grave. Tu rentres au fameux Clubhouse, là, qui est une discothèque pour enfants, là, ben, adolescents, pour 14-18, 14-17, tu sais, pareil comme le 13e ciel. Mais qu'est-ce que tu veux? Je me suis fait taper sa gueule par justement le clan, pas probablement, Risotto, Bisotto, etc., contrairement au clan des ce qui étaient les Blood et les Crisp. Parce que Blood, Crisp, les autres se tapochaient la gueule à l'astre. Mais qu'est-ce que tu veux, accepter les Québécois puis tout le monde, à part les Italiens. Non, moi, je n'avais pas de problème. Moi, c'était avec les Bloods et les Crisp. Ni mes amis, ni personne, ni on était des purs blancs collés parmi des gangs de noirs. Ou plus ou moins latinos. Mais, regarde, ça n'a pas changé que je me suis fait taper sa gueule, collé. C'est quoi comme on dit, je me suis fait casser la gueule au Clubhouse. Au house. À cause de justement ça. Bataille. Oh, pas une bataille tout simplement parce que garde de territoire. Point barre. On me pousse dans le dos, puis bang, 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 on me donne 2-3 coups de poing sur la gueule. Un autre me donne un autre 2-3 coups de poing sur la gueule. Quasiment comme une initiation. Let's go. J'ai su que c'était des Italiens, c'était pas compliqué. Oh, je suis sorti dehors avec mes amis. Ils ont réussi à venir me rechercher au coin de l'autobus, c'est quoi de dire, au coin de Lacordaire et Couture. Ouais. Et là, Grand Prairie. Au coin de Grand Prairie et Lacordaire. Là où, au futur, il y a eu, malheureusement, l'assassinat d'une jeune travailleuse qui travaillait au coin de... C'était son premier quart de nuit. Elle travaillait au Shell, au coin de Lacordaire et Grand Prairie, pour finalement trouver la mort parce qu'il y a de ses collègues de travail, des gens qui connaissaient, qui savaient qu'elle travaillait de nuit, puis c'était son premier quart, puis ils ont dit « On va faire un vol ». Mais ça s'est mal tourné, ils l'ont assassiné. Il est 420, fort à 820, mais bien dépassé parce que c'est 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus, c'est bien non, avec Carl Brochu. Peu importe l'identité des protagonistes qui dirigent les différents mafias. Ouais, t'as l'air de ma version de mafia, puis garde à parler de mafia, puis toi tu diriges tout croche, puis vous m'envoyez encore des affaires tout croche. En passant, là, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, vous allez manger de la marde. Je vous l'ai dit, moi je m'appelle Carl avec un K, puis tout ce qui est Carl avec un C, puis qui n'est pas étiqueté à la bonne putain de adresse, je m'en calisse, je l'essure et je ne porte pas attention à ce que c'est. Okay? Malgré que j'ai lu ce que c'était à l'intérieur, ça semble-t-il que j'aurais fait un excès de vitesse, un supposé excès de vitesse de 122 sur une échelle de 100. On s'entend-tu qu'il y a la tolérance, c'est 122, 123, 124, 125, ça a toujours été? Qu'est-ce que mon père vous aurait dit? La quantité frappe l'imaginaire, ouais, mais 3,5 kg de tonnes manufacturées. 3,5 de tonnes de marde, on s'en calisse, gars. Tu n'as pas voulu faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire et de tout le monde pour leur génocide à la toux et surtout pour leur crime de guerre. Félix Séguin, moi j'ai essayé toute ma vie d'arrêter la mafia de Montréal. Ouais, ça t'a pas suffi, t'aurais dû arrêter les vrais criminels, ceux qui nous ont forcé comme toi finalement à ce que je porte un masque, un couvre-visage et que je sois vacciné. Et au Québec, et sur la planète Terre, tout à terre. Ça va l'air être Denis Coderre, ça? Puis c'est sûr que je vais accompagner mon père. Oui. C'est une belle leçon de vie, je t'écoute Dave depuis tantôt. Non, Dave. Ça va l'air de la voix de Denis Coderre. Mais dans le fond, pendant que tu marches, tu réalises pourquoi tu le fais. Ouais, puis surtout que là, il vient de dire pourquoi tu marches, ça va l'air sur le point de dire... moi, je suis capable de marcher de la gomme et de marcher en même temps, puis tout ça pour essayer d'enlever la fameuse dalle de béton qui allait être la dalle pour supporter la boîte aux lettres de Post Canada. Ah, ça, c'était terrible, hein? Je sais pas. Mais au moins, c'est pas pire, toi, Denis Coderre, tu l'as pas proposé, par exemple, de porter un masque et un couvre-visage puis d'être vacciné. Même à la limite, tu proposais le retour des calèches, à défaut de Valérie Plante. Si
Lionel, et je suis... Tu sais, Valérie Plante, elle, c'était... Non, fallait que tu aies ton passeport. Non, fallait que tu aies ton carnet vaccinal. Non, fallait que tu aies ton... non, on ferme les frontières. On ferme les frontières! Ah, c'est... vous avez vraiment géré un cabochon, hein? Oh, quand même! Moi, je suis tanné, ouais, c'est pas ça. Ben, c'est ça. You believe, you believe. Le grand public, c'est le moment de pouvoir venir acheter mes produits. Allez voir ça sur Kijiji pour l'adresse et me texter, etc. ou téléphoner. Sur ce, c'était 420 420 en direct dans l'univers de Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.